Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia, merci Jésus. Merci Dieu ton Saint. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ton soutien à ton peuple, à tes enfants et à ta création entière. C'est toi qui soutiens ta création entière. Nous bénissons ton nom Seigneur pour cela. Oh Dieu, merci d'écouter nos prières. Merci d'accepter nos louanges et notre adoration. Qui sommes-nous pour t'adorer? Qui sommes-nous pour te prier? Des grains de poussière. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous accordes. Merci Seigneur pour ce privilège que tu nous accordes de te louer et de t'adorer, de te prier. Seigneur, c'est un très grand privilège et nous sommes vraiment reconnaissants pour cela. À toi toute la gloire, ô grand Dieu. À toi tous les honneurs, ô grand Dieu. Merci parce que maintenant encore, nous voulons élever nos voix vers toi. Et nous croyons déjà à l'avance que tu nous as écoutés et que tu nous as exaucés. Reçois nos actions de grâce. Reçois nos multiples actions de grâce. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans cette sainte présence et soyez tous les bienvenus à ce conquête du surnaturel du 16 juin 2024. Nous sommes là comme ça pour une autre phase de prière. Les articulations de ce culte, dans ce conquête du surnaturel de ce jour. C'est une autre phase de prière. Les amis, nous sommes au 6e mois de l'année 2024. 2025 n'est plus loin. C'est là, sous notre nez. C'est là, 2025. Et les élections ici au Cameroun, on peut dire, c'est pratiquement dans 1 an, 2 mois, puisque nous sommes en juin 2024. Donc probablement, les élections doivent se dérouler en août 2025. Oh, je veux dire octobre 2025. Parce que c'est en 2018, c'était en octobre, oui. Les dernières élections ont eu lieu en octobre 2018, oui. Donc nous sommes à 1 mois, je veux dire, 1 an, 4 mois. Ce n'est plus loin, franchement, ce n'est plus loin. Mais quand nous voyons la situation qui prévaut au Cameroun, nous voyons que c'est précaire. C'est précaire. Fort heureusement que Dieu lui-même, le Dieu créateur, le Dieu du Cameroun, a décidé de prendre les devants. C'est que ce pays a déjà basculé depuis longtemps. Mais Dieu préserve ce pays et il va continuer à le préserver. C'est pour cela que nous devons continuer donc à prier, donc continuer à le supplier, être à ses côtés pour que
il continue à soutenir ce pays pour qu'il ne bascule pas dans ce que je peux appeler dans le désordre. Oui. Parce que c'est ça que le diable veut pour le Cameroun, le désordre. Et le diable aimerait avoir ces éléments à la tête de ce pays qui vont donc lui livrer la nation entière. Les agents de Satan. C'est eux qui voudraient prendre le pouvoir dans ce pays. Mais notre prière est que Dieu mette l'homme de son choix. Je vais le réitérer donc ce matin encore. Qu'en déplaise aux détracteurs, que c'est l'homme-ci que vous voyez à l'image là, l'homme-ci. Il s'appelle Franck Emmanuel Biya. C'est lui qui doit être à la tête de ce pays. C'est lui qui doit succéder à son père. Même comme les gens vont dire que nous ne sommes pas dans un royaume. Nous sommes dans une république. Ça, c'est les histoires des Blancs. Et ça, c'est les histoires... Je vous dis, c'est les histoires des Blancs, des Occidentaux. Et ils disent même ça parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire avec les dirigeants africains, comment ils les travaillent pour que ces dirigeants africains ne travaillent que pour leur compte, pour le compte de l'Occident. Aussi longtemps que vous travaillez pour le compte de l'Occident, même si vous êtes comment, même si c'est... On ne va pas regarder que c'est le père, c'est le fils, c'est ceci, c'est là. Ils vont seulement apporter le soutien. Regardez ce qui s'est passé au Tchad. Le Tchad est dirigé par Idriss Déby, fils, qui n'a pas passé les élections. Il n'a pas passé. Il n'a pas été élu par les Tchadiens. Même quand on dit que c'est le premier président élu, machin, tout ça là, où tout le monde sait que ça a été faussé. Mais comme c'est la France qui l'a choisi, qui l'a mis là, on ne peut rien faire, on ne peut rien dire. Ici au Cameroun, si tu es Camerounais d'origine, tu aimes ta nation, tu aimerais voir ce pays debout, tu aimerais voir ce pays prospère, je t'invite à prier pour cet homme, afin qu'il soit modélé par Dieu pour diriger ce pays selon le cœur de Dieu, pour diriger les Camerounais selon le cœur de Dieu. Franck Emmanuel Biya. Vous comprenez? Je sais que ce n'est pas tout le monde ici qui est d'accord avec moi. N'en parlons pas là-bas dehors. Dehors, la majorité, ce sont mes adversaires. Mais je sais que j'ai également des adversaires ici dedans. Mais je veux dire à ceux-là qui croient que Dieu peut parler par moi, je vais même dire, qui croient que Dieu peut parfois parler par moi, il faudrait que vous preniez cet appel au sérieux de prier pour cet homme, Franck Emmanuel Biya, afin que Dieu lui accorde la grâce de prendre les rênes de cette nation. Ce n'est plus loin. Son père est déjà fatigué. Son père est déjà fatigué. Paul Biya est déjà fatigué. Ça, c'est vrai. C'est pourquoi vous allez voir
tout ce qui se passe là-bas dehors, les bousculades au niveau des ministres, ce gouvernement maléfique du 4 janvier 2019, les histoires que ce gouvernement fait, les coups que ce gouvernement... les coups bas, les scandales, c'est terrible. Je sais, ils ne m'aiment pas. Ici au Cameroun, le gouvernement du 4 janvier 2019, c'est mon premier ennemi. Mon premier ennemi. Le gouvernement du 4 janvier 2019, c'est mon premier ennemi. Et c'est l'ennemi numéro 1 de Dieu également, ici au Cameroun. Le gouvernement du 4 janvier 2019. Nous devons prier Dieu pour qu'il élève cet homme, qu'il place cet homme, Franck Emmanuel Biya, qu'il le place. Pas par un coup d'État, pour parler après de transition, mais bon, comme ces gens ont fabriqué pour parler élection, ça va se passer comme ça. Parce qu'il n'y a personne d'autre là. Vous-même, vous regardez le gouvernement. Regardez. Il n'y a personne. Si ce n'est même pas au gouvernement, regardez même la société civile. Bon, il y avait des gens comme Samuel Eto'o. Bon, lui, il a déclaré qu'il ne va pas, il ne compte pas se présenter au présidentiel de 2025, de l'année prochaine. Samuel Eto'o l'a dit. Bon, on espère qu'il tiendra à sa parole. Mais on ne voit personne, vraiment personne, de crédible qui peut diriger ce pays comme il se doit. Tout le reste des gens, ce sont des bandits. Ce sont des bandits, des ennemis de la nation. Parce que quand vous êtes ennemi de Dieu, vous êtes ennemi du peuple. Et ce sont des ennemis de Dieu. Ce sont des gens qui sont dans les sectes, dans les loges, dans la franc-maçonnerie. Tu es adepte de la franc-maçonnerie, tu es un criminel, un meurtrier. Voilà. Ce matin, je m'excuse vraiment parce que je risque d'être assez long dans mon introduction, mais c'est nécessaire, ça vaut la peine. Parce que nous avons du travail sous la main, hein? Travail dans la prière. Le combat n'est pas charnel, le combat est spirituel. Le combat est spirituel. Parce que notre chef d'État, c'est un humain. Paul Biya, c'est un humain. Et c'est le choix de Dieu. Même comme cela déplaît aux gens quand je dis que c'est le choix de Dieu, que Biya est le choix de Dieu. Il y a certains qui m'ont écrit pour dire, mais comment le choix de Dieu fait des choses comme ça, le pays va de mal en pire, machin. Ils n'ignorent pas que c'est ceux-là qui sont autour de Biya qui gèrent mal le pays. Biya, il a un gouvernement. C'est vrai que c'est lui qui les a nommés, mais ce n'est pas lui qui travaille à leur place. Ce sont des maléfiques qui sont là, et ils travaillent mal pour que l'accusation soit contre Biya. C'est pour cela qu'ils travaillent mal. Il y a eu, ces derniers temps, un petit feuilleton qui concernait la FECAFOOT contre le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Donc, Samuel Eto'o contre, il s'appelle le ministre, donc, Mwele Kombi, Narcisse Mwele Kombi. Et cette femme,
Marie-Claire Nana a publié un article le 31 mai. Cette femme, Marie-Claire Nana, a publié un article le 31 mai pour donc féliciter le chef de l'État pour avoir mis fin à la bagarre qui existait donc entre Samuel Eto'o et Narcisse Mouele Kombi. Quand elle a publié cet article-là, elle a reçu directement, on a dit qu'on convoque un conseil, une séance extraordinaire du conseil d'administration de la Sopecam. Et ça, c'était pour décider donc de son limogeage. Mais cette femme a été intelligente, comme cela a fuité. Elle a été intelligente pour écrire au chef de l'État, Paul Biya, d'intervenir pour la défendre. Parce qu'elle n'a fait que dire, relayer la bonne intervention du chef de l'État, tout en l'encourageant de continuer à intervenir comme ça pour la bonne marche du pays. Cela a énervé le camp d'en face, parce que Biya est seul de son côté. Le gouvernement fait un bloc de l'autre côté pour le combattre. Non. Quand cela a été dit, ces gens, les gens donc, qui sont les patrons du conseil d'administration, c'est-à-dire le ministre de la fonction publique et le ministre de la communication, chacun de son côté a nié qu'il n'est pas au courant qu'il y a quelque chose. Bon, ils ont fait comme on fait en politique. C'est un sale truc, ce qu'on appelle politique là. Un sale truc. Ils ont fait comme ça qu'on fait en politique, ils ont nié en bloc. Mais, écoutez, devant moi ici là, j'ai donc un article du 14 juin 2024 qui dit que Chantal Biya vient à la rescousse de la patronne du Cameroun Tribune, Marie-Claire Nana. Ce n'est plus Paul Biya, mais c'est Chantal Biya. Est-ce que vous voyez un peu la chose? J'ai pris ça exprès pour vous dire que franchement, nous avons du pain sur la planche. Parce que généralement, le camp adverse, le camp qui combat Paul Biya, ce camp-là est en collaboration avec Chantal Biya. On a toujours vu ça comme ça. Ils sont de connivence avec Chantal Biya. Elle n'est pas vice-présidente. Elle n'est pas présidente ou bien adjointe. Elle n'a rien à faire avec la gouvernance. Elle est la femme du chef de l'État. Mais son influence dans les affaires de l'État, ça inquiète. Ça inquiète. Et vous voyez que maintenant, c'est à elle qu'on veut attribuer cet apaisement qui a eu donc lieu entre la FECAFOOT et le ministère des Sports. C'est à elle qu'on va attribuer cela. Donc pour, du moins, rabaisser le chef de l'État, que ce n'est pas lui, c'est Chantal Biya. C'est vrai que Marie-Claire Nana a écrit à Paul Biya, mais c'est Chantal Biya qui lui a fait pression qu'il faut faire quelque chose.
Quand je vois cette histoire, je suis en train de comprendre, avec la Bible à l'appui, que cette femme jouerait ou serait une nouvelle Jézabel ici au pays. Vous vous rappelez de Jézabel au temps d'Akab. Akab était roi, mais en réalité, c'est sa femme Jézabel qui était la décideuse de tout ce qui pouvait se faire dans le pays. Et vous savez que c'était une femme diabolique, maléfique, Jézabel. Et c'est ce genre d'esprit-là que la première dame de ce pays a, l'esprit de Jézabel. Et nous avons un exemple, on a Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 18. Voilà, excusez-moi. Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 18, où Jésus dit donc à Jean, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Voilà, Jésus parle de la femme Jézabel. Jésus écrit à l'église, écoutez, Jésus écrit à l'église. Il dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Ça, c'est ce que le tabernacle de la liberté est en train de faire. Et il continue en disant que, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Vous voyez, cette femme, la première dame, veut prendre effectivement donc la première place, parce qu'on l'appelle première dame, et voudrait que tous les regards soient sur elle, quand bien même c'est son mari qui a agi, c'est elle qui vient pour prendre les devants. Celui qui a écrit ceci, je ne sais pas par qui il a été motivé, soit par Ferdinand Gongo, soit par Chantal Biya elle-même, ou bien par leur groupe, le groupe là. Mais aujourd'hui, nous prenons la responsabilité que Dieu nous donne en tant qu'Église pour ne pas laisser cette femme, Jézabel, ici, elle s'est dit prophétesse. Donc, la voix de Dieu, ainsi par l'Éternel. Donc, et c'est ça que les gens vont faire.
Comme donc Chantal dit ici que c'est elle qui a parlé pour que l'on puisse laisser Marie-Claire Nana. Donc, comme si ça ne passe pas par elle, ça ne peut pas aboutir. Les amis, on ne doit pas laisser cette femme faire le travail de Jézabel. Jézabel, c'est un esprit. C'est l'esprit de Jézabel. Quand Dieu dit ici que mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, la femme Jézabel, c'est un esprit. C'est un esprit. Parce que Jézabel, c'était une idolâtre, c'était une sorcière. Et c'est elle qui donnait les mauvais conseils à son mari. En fait, c'est elle qui dirigeait le pays à l'époque de son mari, Akab. Et si vous lisez la Bible, vous savez que le règne d'Akab a été un règne désastreux en Israël. Désastreux. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui crie que Biya ne fait pas bien, ne gère pas bien le pays. Et vous voyez que quand bien même il va intervenir en bien, Jézabel prend le dessus pour dire que c'est moi. Ce n'est pas lui. Les amis, il y a Ferdinand Gongo, mais il y a également un esprit Jézabel là. Et tous ces esprits, ce camp-là, le camp qui combat Biya, ce camp-là doit être invincé. Ce camp-là doit être invincé. Aujourd'hui, assemblée, tu vas te mettre debout. C'est la guerre. C'est spirituel. C'est la guerre. On doit mener la guerre contre les ennemis du Cameroun et les ennemis du chef de l'État, le président Paul Biya. C'est vrai que ça paraît très... Je dirais quoi? C'est choquant de pouvoir constater que l'un de ses ennemis, ou l'une de ses ennemis, est à côté de lui. Et déjà, la Bible dit même clairement que nos ennemis sont ceux-là qui nous entourent. Ton ennemi, celui qui te livre, ne vient jamais de loin. C'est celui qui est à côté de toi là. Assemblée, tu vas te mettre debout. Tu es déjà debout. Tu vas mettre le feu sur tous les ennemis du chef de l'État, sur tous les ennemis du Cameroun. Et tu vas mettre l'esprit Jézabel qui anime cette femme, Chantal Biya, hors d'état de nuire. Ça doit rentrer aux abîmes. Cet esprit doit rentrer aux abîmes. Jézabel doit rentrer aux abîmes. L'esprit Jézabel doit rentrer aux abîmes. Cet esprit maléfique, cet esprit satanique, ça doit rentrer aux abîmes au nom de Jésus. Mets le feu sur elle, au nom de Jésus, mets le feu sur elle. Mets le feu sur elle, mets le feu sur elle. Le feu de Dieu sur elle, le feu de Dieu sur elle et son équipe. L'équipe qui combat Biya, l'équipe qui travaille contre cette nation, l'équipe de Chantal Biya, l'équipe de Ferdinand Gongo, cette équipe-là, ce bloc-là, ce gouvernement du 4 janvier 2019, le feu de Dieu les catine au nom de Jésus, le feu de Dieu les catine. Nous balayons ce gouvernement au nom de Jésus, nous balayons tous ceux qui sont dans ce gouvernement et qui combattent le chef de l'État, le président Paul Biya, et qui travaillent mal, qui travaillent contre le Cameroun. Au nom de Jésus, nous les renversons. Nous les renversons.
Assemblée, renversez-les. Qui qu'ils soient, renversez-les. Renversez-les. Nous les renversons, nous les renversons, nous les renversons. Au nom puissant de Jésus, nous les renversons. Nous renversons ce gouvernement. Nous renversons la première dame. Nous renversons tout esprit maléfique venant de quelque planète que ce soit qui est en train de travailler contre cette nation et qui est en train de travailler contre le chef de l'État. Nous renversons ces esprits-là. Au nom de Jésus, ils sont renversés. Tous ces esprits sont renversés. Tous ces esprits sont renversés. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Parce que tu prends la défense de ta nation, le Cameroun. Cette nation est ta nation. Tu prends sa défense. Merci de défendre le Cameroun, Seigneur. Merci de défendre le Cameroun et de le sauver de la perdition, de la noyade, du désordre, de bain de sang. Merci de sauver, Seigneur, cette nation. Oh Dieu, merci de sauver cette nation. Merci de sauver cette nation. Tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, soit compact dans l'ignorance entre le chef de l'État et Chantal Biya concernant les choses, concernant la gestion des choses de la nation. Nous brisons ces pactes-là. Nous brisons ces pactes-là. Nous brisons ces pactes-là. Nous brisons ces alliances-là. Au nom de Jésus, nous mettons le feu sur ça. Mettons le feu sur toute alliance qui serait tissée entre le chef de l'État et sa femme, Chantal, au nom de Jésus, concernant la gestion des choses de la nation. Nous mettons le feu sur ça au nom de Jésus. Nous mettons le feu sur ça. Au nom de Jésus, ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu. Nous brisons, nous mettons feu. Nous mettons le feu et nous mettons fin à de telles alliances qui marchent contre la nation, contre le pays. Seigneur, merci. Parce que toi-même, tu interviens énergiquement dans cette nation, le Cameroun. Oh Dieu, à toi toute la gloire et tous les honneurs. Merci de permettre que cet homme retrouve le plein potentiel de ses pouvoirs, de son autorité sur le Cameroun. Oh Dieu, s'il te plaît, agis. Oh Dieu, s'il te plaît, agis. Oh Dieu, s'il te plaît, agis. Restaure l'autorité du chef de l'État, le président Paul Biya. Restaure son pouvoir. Restaure son pouvoir. C'est toi qui l'as établi. Voilà maintenant, il reste juste quelques mois avant la fin de ce mandat. 7 ans qu'il a eu depuis 2018. Et il est fatigué, il est vieux. C'est pas sûr qu'il va se représenter encore. C'est pourquoi nous te prions pour que tu puisses intervenir afin de placer son fils à sa place, Franck Emmanuel Biya, que nous te recommandons encore en ce jour. Nous l'avons déjà fait ici. Nous réitérons cette recommandation au Seigneur. Seigneur, tiens cet homme par la main et fais-le asseoir sur le siège présidentiel dans cette nation, le Cameroun. S'il te plaît, Seigneur, fais-le au nom puissant de Jésus. S'il te plaît, Seigneur, fais-le au nom puissant de Jésus. S'il te plaît, Seigneur, fais-le au nom puissant de Jésus. Merci, Père Saint, parce que tu nous écoutes et tu nous exauces. Nous ne mettons même pas que tu nous écoutes. Qui sommes-nous? Des pauvres prêcheurs, des incapables. Mais Seigneur, toi qui es tout amour et qui aimes ce pays, Seigneur, nous te faisons confiance que tu vas écouter nos faibles cris et les exaucer. Seigneur, merci. Merci infiniment. Merci de mettre la paix, mettre le calme dans cette nation. Que tous ceux qui veulent troubler ce pays soient troublés. Que tous ceux-là qui veulent déranger ce pays, eux-mêmes soient dérangés. Tous ceux qui veulent détruire ce pays, que eux-mêmes soient détruits. Assemblée, mets le feu sur tous les ennemis du Cameroun. Mets le feu sur tous les ennemis. Détruis-les. Décapite-les
qu'ils soient tous décapités, tous les ennemis du Cameroun décapités. Je les attache ensemble, je fais d'un seul paquet tous les ennemis du Cameroun, je les attache, je fais d'un seul paquet et je les décapite au nom de Jésus. Qui qu'il soit, tant que celui-là se lève contre le Cameroun, il est décapité au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de nous écouter et de nous exaucer. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Les amis, c'est sérieux. Je sais que ma prière n'a pas plu à plus d'une personne. Ça, c'est vrai. Bon, je n'ai que faire de ça. Parce que je ne suis pas là pour plaire aux hommes. Je suis là pour faire le travail de Dieu. Et si j'ai prié selon la volonté de Dieu, Dieu m'a écouté et Dieu m'a exaucé. Quel que soit ce que l'homme peut dire ou que peut faire, quel que soit son mécontentement, je n'ai que faire de ça. C'est pourquoi je vous demande pour vous. Je sais que même ici, il y a deux camps. Mais ceux qui sont dans mon camp, tenons ferme et continuons de prier Dieu, continuons de lui demander la paix de ce pays, la cohésion, la stabilité, et qu'il enlève de ce pays tout mauvais grain. Oui, tout traître, tout malfaiteur, tout ange déchu, tout réincarné. Donc ces gens-là n'ont pas le droit de diriger les choses de ce pays. Que les humains prennent la direction, la tête de ce pays. Merci au Dieu de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, et l'Église dit Amen. Amen. Alléluia. Asseyez-vous. Nous allons prendre un autre sujet. On est toujours au Cameroun. Et maintenant, on part dans les... J'appelle ça... Non, ce n'est pas... Je voulais dire la comédie. Mais ce n'est pas la comédie, mais c'est sérieux. Parce que Manaouda Malachi travaille contre cette nation. Manaouda Malachi travaille contre cette nation. Et là, voici qui dit que le Cameroun cherche encore plus de 186 milliards pour financer son plan stratégique 2024-2028. 186 milliards. Donc, pour lutter contre le paludisme, soi-disant. Là, ça ici. On doit encourager la culture d'Artémisia. On doit encourager les Camerounais à être propres, à se débarrasser des flaques d'eau, des herbes, tout ça. Lutter contre les moustiques, l'anophèle. On doit lutter contre ça et on doit prendre les traitements naturels, Artémisia, qui poussent un peu partout. On doit encourager les Camerounais à boire cette tisane-là. On n'aura pas à dépenser de l'argent, autant d'argent. On n'aura pas à dépenser autant d'argent. Vous voyez? Donc, voilà, il réclame 186 milliards. 186 milliards. Et vous allez donc voir que ça, avec ça, il y aura des gens comme Bill Gates qui vont dire je vous finance avec les vaccins pour lutter contre le paludisme. C'est comme ça. Ça ouvre la voie aux agents de Satan. De proposer leur aide ou leur intervention. Et l'intervention, c'est quoi? C'est la mort. C'est pour tuer.
On dit, je vous offre des vaccins gratuitement. Ils vont prétendre, je vous offre des vaccins gratuitement. Ouais. Assemblée, tu vas encore te lever. Et tout ce que le ministre de la Santé est en train de faire, cet argent qu'il leur réclame, je vous dis que ça appelle des gens comme Bill Gates de dire que je viens financer. Au nom de Jésus, le feu prend Manoa Malachi avec tous ces gens, tous ceux-là qui peuvent se prononcer pour dire que je viens vous aider, j'apporte de l'argent, j'apporte les vaccins, j'apporte ceci. Mettez le feu sur au nom de Jésus. Mettez le feu sur au nom de Jésus. Mettez le feu sur au nom de Jésus. Que le feu de Dieu les calcine, les anéantit et les efface au nom puissant de Jésus. Merci au Dieu de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà. Vous savez qu'aujourd'hui, pour les musulmans, c'est la fête des moutons. Donc, comme c'est tombé dimanche, qui est déjà jour férié, Paul Biya a décrété donc le 17 férié pour la Tabaski. Donc, demain, lundi, sera férié pour la Tabaski. Fête des moutons. L'histoire-ci est ainsi. Comme les gens ne lisent pas la Bible, c'est bizarre. Parce que cette histoire de fête de mouton chez les musulmans, c'est une contrefaçon de ce qui s'est passé avec Isaac. Abraham avec Isaac. Isaac devait être sacrifié. Isaac devait être sacrifié par Abraham. Et à la place, c'est un mouton qui avait été sacrifié. Donc, Mahomet a arraché cette histoire pour mettre ça dans son compte. Mais les gens ne lisent pas la Bible pour comprendre l'origine de la fête des moutons. Donc, c'est une fête carrément tronquée. L'histoire est dans la Bible. Vous voulez que je vous donne le passage? Je vais vous donner le passage. Hein. Je n'invente rien. Je ne suis pas là pour faire la guerre des religions, mais je suis là pour enseigner droitement la parole de Dieu. Allons dans Genèse. Vous allez voir. Je vais vous donner juste le passage. Hein. Vous-même, vous allez lire. L'histoire se trouve dans Genèse au chapitre 22. Genèse chapitre 22. Vous allez lire tout le chapitre. Hein. Je n'ai pas le temps de vous lire tout cela maintenant. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moréja, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Tu vois, c'est là l'histoire. C'est le début. Et à la place donc d'Isaac, c'est un mouton. Allons au verset 11. Alors l'ange de l'Éternel l'appela, puis, verset 10 d'abord, puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham.
Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Voilà l'origine de ce que les musulmans ont appelé fête des moutons. C'était Isaac qui devait être sacrifié par son père Abraham, mais parce que Dieu l'avait mis à l'épreuve, il a obéi à Dieu et Dieu a donné un mouton, un bélier à sa place. Ok. Donc, c'est ça, ça s'est fêté hier, normalement. Mais aujourd'hui, je veux dire quoi? Ça se fête aujourd'hui, normalement. Mais demain a été décrété férié, puisque aujourd'hui était déjà dimanche, donc jour férié. Donc, il y a, selon la loi au Cameroun, parce qu'il y a même, je crois qu'il faut que je vous lise ça. C'est que le chef de l'État a écrit. Voilà. La Constitution, vu la loi numéro 73, base 5, du 7 décembre 1973, fixant le régime des fêtes légales, modifié et complété par la loi numéro 76 bar 8 du 8 juillet 1976. La journée du lundi 17 juin 2024 est déclarée férié sur l'étendue du territoire de la République du Cameroun. Donc, c'est ça. C'est l'arrêté du président de la République, son Excellence Paul Biya. Donc, je voulais juste vous brosser l'histoire de la Tabaski. La vraie histoire dans la Bible de la Tabaski. La vraie histoire. C'est dans la Bible. Vous comprenez? Voilà. Voilà, nous passons à autre chose. On continue la prière. Nous allons prier maintenant on continue à prier maintenant pour l'Afrique. Allons au Niger. Au Niger, regardez la vidéo, vous allez suivre ce qui se passe là-bas. Au Niger, la Cour d'État a levé vendredi l'immunité présidentielle de Mohamed Bazoum. La junte au pouvoir s'apprête à traduire le président déchu devant les tribunaux militaires. Il est accusé de haute trahison, complot ayant pour but de porter atteinte à la sûreté de l'État et apologie du terrorisme. Ses avocats, qui affirment n'avoir jamais pu le rencontrer, évoquent l'avènement de l'arbitraire et la fin de l'indépendance du pouvoir judiciaire au Niger. Leurs arguments n'ont pas non plus été mentionnés devant la Cour d'État qui a prononcé ce verdict après une audience sommaire. La Cour d'État est l'appareil qui concentre tout le pouvoir judiciaire au Niger. Elle a été créée par la junte militaire qui a renversé le président Bazoum en 2023. Mohamed Bazoum a dirigé le Niger de 2021 à 2023. Malgré 10 mois de séquestration et de pression extrajudiciaire, l'homme de 64 ans n'a jamais démissionné. Vous avez donc suivi qu'au Niger, la Cour d'État a levé ce 14 juin 2024 l'immunité présidentielle de Mohamed Bazoum, chef d'État de 2021 à 2023, renversé par un coup d'État le 26 juillet dernier. La Cour d'État, créée quelques mois après la prise de pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, concentre les compétences de la Cour de cassation et du Conseil d'État. Mohamed Bazoum pourrait désormais être poursuivi devant un tribunal militaire, notamment pour haute trahison, complot ayant pour but de porter atteinte à la sûreté de l'État et apologie du terrorisme. Vous voyez que ce que cet homme était spirituellement, voilà ça qui va se matérialiser.
parce qu'il était l'un des portails des enfers en Afrique, hein? Mohamed Bazoum. Il était l'un des portails des enfers en Afrique. Puisqu'on parle des grands disciples mondiaux de Lucifer, il faisait partie de ces disciples de Lucifer-là. Donc, comme il a été dépouillé ici, là, malgré tous les cris des Français, de la France et consorts, il est resté sans force. Et le voilà maintenant qu'on va traduire en justice. Assemblée, tu te lèves. Et déjà tu le condamnes au nom de Jésus. Que la justice nigérienne puisse le condamner au nom de Jésus. Nous déclarons Mohamed Bazoum coupable. Nous le condamnons au nom de Jésus pour tous les crimes qu'il a eu à faire. Dieu a même épargné. Hey, Seigneur, tu es bon. Dieu a épargné le Niger parce que cet homme a voulu verser le sang. Hey, oh Dieu, nous te remercions infiniment pour ce que tu as fait pour ce pays. Et merci de condamner vraiment cet homme. Merci de faire condamner, si c'est même un homme. Merci Seigneur de faire condamner cet ange déchu. Merci d'avoir anéanti tous ses pouvoirs. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Assois-toi. Vous savez, les amis, il ne faut pas s'amuser avec les délivrances prophétiques. Hein. Ceux d'entre vous qui êtes là, vous êtes d'accord avec moi. Si vous, c'est pas si vous vérifiez tout ce qui se passe. La plupart des gens qui passent aux délivrances prophétiques ici, là, en vrai, que ce soit les faux prophètes ou que ce soit des éléments dangereux, quand ils sont décapités ici, là, ça ne va pas tarder que physiquement, on voit leur déchéance. On voit leur anéantissement. Ça ne tarde pas. Regardez le faux prophète Charles Somba. Il était le tout premier. Et je vous dis que c'est lui que les membres du gouvernement, les membres du gouvernement ont mis en avant pour me porter plainte. Il était le premier à me porter plainte. Charles Somba. Mais, comme il est passé au délivrance prophétique ici, là, il a été dépouillé et il a été anéanti. Ça n'a pas mis long. Il a disparu physiquement. Sa carcasse est partie, enterrée. Et ça a été comme ça avec même la plupart que vous ne connaissez pas. Donc on appelait seulement les noms ici. Je me rappelle quand on a passé, quand l'église s'est transportée à Sibok, comme nous sommes une église persécutée depuis là, la plupart des faux prophètes qui parlaient dans l'école là-bas, là, ils sont plus. Mohamed Bazoum a été donc dépouillé. Il a été décapité ici. C'est quoi? Maintenant, des procès peuvent être entamés contre lui et il n'a aucune chance pour échapper. Nous disons merci Seigneur. Voilà. Nous allons passer à autre chose. Actuellement, non, c'est pas. Oui, le G7 s'est réuni en Italie. Nous allons juste nous lever après avoir regardé cette vidéo pour annuler toute leur programmation contre l'Afrique. Regardez la vidéo. Une session du G7 en Italie a été consacrée à l'Afrique ce jeudi, présidée par la première ministre Giorgia Meloni. Le groupe des 7 a l'intention d'accroître ses investissements sur le continent.
Allez, tu te lèves maintenant et tu mets le feu sur toute leur programmation contre l'Afrique, au nom de Jésus. Le feu sur le G7, le feu sur leur programmation contre l'Afrique, leur feuille de route contre l'Afrique. Le feu de Dieu calcine cela au nom de Jésus. Tout ce qu'ils peuvent dire aux médias comme ça, là, ça c'est des flatteries, c'est des mensonges. Ils ont des plans malsains contre ce continent. Mettons le feu sur ces plans-là. Mettez le feu sur ces plans-là, au nom de Jésus. Mettez le feu sur ça, au nom de Jésus. Mettez le feu sur ça, au nom puissant de Jésus. Ça s'est passé en Italie, chez le pape là-bas, dans le pays du pape. Même comme il a un pays dans un pays, c'est toujours le même pays. Et tu es debout, on va continuer à prier. Donc pour anéantir, annuler les invocations du pape, qui a dit que le Seigneur nous donne la force de lutter pour la paix. Quelle paix? Donc, il demande au diable de leur donner la force de lutter contre la paix. Ce n'est pas pour la paix, c'est contre la paix. Au nom de Jésus, mets le feu sur ces incantations-là. Mets le feu sur ces incantations. Les incantations du pape. Au nom de Jésus, mets le feu, mets le feu, mets le feu. Le feu de Dieu calcine les incantations du pape contre les simples, contre les humains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le feu de Dieu calcine, le feu de Dieu calcine, le feu de Dieu calcine, le feu de Dieu calcine. Au nom de Jésus, le feu de Dieu calcine les incantations du pape contre les humains et surtout contre l'Afrique. La plupart des humains sont concentrés ici en Afrique. Les vrais humains, ils sont concentrés ici en Afrique. Le feu de Dieu calcine les incantations du pape. Ces projets de guerre contre les humains. Au nom de Jésus. Le feu de Dieu calcine cela au nom puissant de Jésus. On va clôturer le marathon de prière de ce matin en priant pour la Centrafrique. Oh Seigneur, ta grâce. Les Centrafricains ont remarqué ceci. Reste debout, on va clôturer une seule fois. Faustin Archange Touadéra, des milliards pour Wagner, des milliards pour Wagner, 0 pour les routes, 0 pour les écoles. Donc voilà la Russie. Voilà la Russie. Ce que la Russie fait. Les gens qui pensent que quand ils se séparent de la France, il faut appeler le secours de la Russie. Voilà ce que les Centrafricains disent. Faustin Archange Touadéra, des milliards pour Wagner, 0 pour les routes et 0 pour les écoles. Vous voyez? Donc la Russie prend tout l'argent. Les routes ne sont pas construites, les écoles non plus. Seigneur, ouvre les yeux. Lève ta voix pour juste demander à Dieu d'ouvrir les yeux des Africains pour qu'ils puissent voir que la Russie n'est pas un sauveur. Les Centrafricains disent, depuis l'arrivée de Faustin Archange Touadéra au pouvoir, les fonds publics sont massivement détournés vers les mercenaires de Wagner. Pendant ce temps, les infrastructures routières et les bâtiments publics restent en ruine, montrant l'abandon total des responsabilités étatiques par le gouvernement centrafricain. Vous voyez, voilà ça. Oh Seigneur, ouvre les yeux des Africains pour qu'ils puissent voir que la Russie n'est pas sauveur. La Russie est pire comme la France. Que c'est l'Occident. C'est d'ailleurs la troisième corne de Lucifer. Ouvre les yeux des Africains pour qu'ils puissent voir. Oh Dieu, merci d'intervenir en Afrique. Et merci de donner aux Africains de se tourner vers toi. De se tourner vers toi. Donne aux Africains de se tourner vers toi. Mon Dieu, s'il te plaît, tu as doté le noir
de l'intelligence, des capacités, des forces, de l'habilité. Tu lui as tout donné. Mais il a vendu ça au diable. Seigneur, s'il te plaît, restaure au noir ce que tu lui as donné depuis. Restaure-lui cela. Seigneur, restaure ce continent. S'il te plaît, délivre-nous de l'oppression. Délivre-nous de l'oppression. Délivre-nous de l'oppression coloniale. S'il te plaît, Seigneur, délivre l'Afrique. C'est notre prière à toi ce matin. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Tu vas rester debout et nous allons maintenant procéder à lier tous les membres du gouvernement camerounais. Ce gouvernement, ce maudit gouvernement du 4 janvier 2019, il doit être lié et attaché avec tous les méchants et les sorciers du pays, du continent et du monde. Après tes chaînes. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis